Et Parashat Vaïgash sur le thème de pardonner l'impardonnable. Cette paracha, c'est la paracha de l'union, de la réconciliation et du shalom. Et à la veille de nouvelles élections en Israël, on en est quand même à la 4e en à peine 2 ans, on en a beaucoup besoin. Elle nous montre à quel point la plus grande des scissions, le plus grand des désaccords et la plus grande des blessures vont pouvoir être pardonnées. Et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien parce qu'on doit pardonner à des proches, des amis, amis d'enfance, anciennes colocs, famille, belle famille. Et parfois c'est à soi-même qu'on doit se pardonner. Et parfois c'est même à Hachem. On doit lui pardonner de ces situations dans lesquelles il nous met et c'était pas du tout ce qu'on aurait voulu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la première famille juive de l'histoire, la famille de Yaakov, qui est composée donc de 12 frères, eh bien, va subir une terrible scission. On en a parlé les semaines précédentes, puisque les frères ont vendu Yosef en esclave. Ça, c'était il y a 22 ans. Eh bien, dans notre paracha, il va y avoir une réconciliation et il va y avoir une réunification de toute la famille. Alors, venez, on essaie de regarder ce qui s'est passé précédemment. Yosef a été vendu par ses frères en tant qu'esclave et il y a eu le miracle incroyable dont on a parlé les semaines précédentes, c'est qu'il est devenu vice-roi d'Égypte. C'est comme si aujourd'hui on dirait il est devenu président des États-Unis, puisque c'est à l'époque la première puissance mondiale. Donc c'est magnifique, mais en même temps, on a toujours cette scission et lui, il est toujours exclu de son clan familial, il est toujours isolé en Égypte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il attend impatiemment le moment où ses frères vont venir aussi en Égypte. Pourquoi il attend? Parce qu'il y a une famine dans toute la région, c'est-à-dire en Égypte et également tout autour, et donc en Israël, en Eretz Kenan, là où les frères habitent. Et l'Égypte, c'est le seul pays qui regorge de denrées alimentaires. Et donc Yosef sait que d'une façon ou d'une autre, à un moment, ils vont être amenés, comme tous les gens de la région, à venir en Égypte pour se procurer de la nourriture. Et le jour tant espéré arrive pour Yosef. Il voit que ses frères, en fait, il regarde dans les registres, il voit que ses frères sont arrivés. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que ses frères se retrouvent face à lui dans son palais. Il faut s'imaginer la scène, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu ses frères, on ne peut même pas s'imaginer ce qu'il ressent. Eux, de leur côté, ne reconnaissent pas Yosef. Il est habillé en égyptien, il parle l'égyptien. Et Yosef, qui se présente donc comme étant tout simplement le vice-roi égyptien, eh bien les interroge. Il commence à être soupçonneux. Et il les soupçonne d'être des espions. Et eux répondent qu'ils ne sont pas des espions. Il leur raconte un petit peu l'histoire à ce vice-roi, qu'il croit être le vice-roi qui est en fait vraiment Yosef. Et ils répondent qu'ils ont un père âgé qui est resté en Israël avec le plus jeune frère Binyamin, etc. Et là, Yosef profite de cette occasion, il dit « Prouvez-moi que ce que vous dites est vrai. Si vous avez vraiment un frère qui est resté en Israël avec votre père, ramenez-le moi et je saurai que vous n'êtes pas des espions et que vous dites la vérité. » Les frères rentrent en Israël avec toutes les denrées alimentaires et là, ils viennent voir papa Yaakov et ils disent « Papa, le vice-roi d'Égypte nous a demandé de ramener Binyamin en tant que preuve que nous sommes des gens intègres et qu'on dit la vérité. » Yaakov, on s'imagine, il refuse catégoriquement. Il dit quoi? J'ai déjà perdu Yosef et maintenant vous voulez que je perde aussi Binyamin? Et le temps passe. Et finalement, quand de nouveau il n'y a plus rien à manger, les frères sont obligés de repartir. Et là, ils doivent convaincre leur père qu'ils doivent vraiment repartir avec Binyamin. Parce que sans Binyamin, ils ne pourront pas affronter de nouveau ce vice-roi. Et là, c'est Yehuda, l'aîné, qu'il est devenu, en fait, si vous voulez, le leader de toutes les tribus. C'est lui, Yehuda, qui va prendre le lead et il s'engage et il dit « Papa, je suis Arev, Anori et Erevnu. Je suis Arev, je suis garant.
je suis garant de Binyamin. Sache que si je ne te le ramène pas, je perds ma part dans ce monde-ci et dans le monde futur. » Et entendant cette parole, Yaakov accepte, mais vraiment la mort dans l'âme. Parce qu'il est terrorisé à l'idée de perdre Binyamin comme il a perdu Yosef 22 ans auparavant. Ils arrivent en Égypte, ils arrivent tout de suite au palais de Yosef, qui va de nouveau les mettre à l'épreuve, mais avant ça, il va organiser une sorte de dîner. Et là, il va revoir son frère, Binyamin, qu'il n'a pas vu également depuis 22 ans. Et il est très ému lorsqu'il le voit. Et là, en fait, il y a une scène incroyable qui nous est rapportée par Rachi, où Yosef est extrêmement ému, il s'assied à côté de Binyamin et il lui demande « As-tu une famille? As-tu des enfants ?» Et Binyamin lui répond « Oui, j'ai 10 enfants. » Alors Yosef lui demande « Comment s'appellent-ils » Et il lui donne des noms un petit peu étranges. Béla, Becher, Ashbel, Naaman, Moupin, Roupim. Et Yosef le regarde, lui dit « Mais ces noms sont étranges. » Et alors il dit « Oui, parce que j'avais un frère, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et j'ai nommé chacun de mes fils par rapport à mon frère et à toutes les souffrances qu'il a endurées. Béla parce qu'il a été boléa, parce qu'il a été avalé. Becher parce qu'il était le Bechor, le premier-né. Ashbel parce qu'il est descendu en captivité. Et il continue comme ça, comme ça, comme ça. Et il termine par Roupin, parce que je n'ai pas assisté à sa roupa. Et il n'a pas assisté à la mienne. À ce moment-là, Yosef n'arrive plus à se retenir. Il sort, il va dans la salle de bain, nous raconte le Midrash. Il essuie ses larmes, il s'essuie le visage et il revient en dîner. Et finalement, le dîner se passe de façon assez conviviale jusqu'à ce que Yosef se mette en quelque sorte à les piéger. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend sa coupe d'argent et il va la mettre dans le sac de Binyamin. À ce moment-là, les frères n'ont rien vu et ils s'en vont après ce dîner courtois et se disent « Ah, c'est bon, on a fait notre mission, on a accompli ce qu'on avait à faire et il ne nous reste plus qu'à prendre la nourriture et à repartir voir Papa Yaakov. » Sauf que tout d'un coup, les gardes leur courent après et leur disent « Comment avez-vous pu rendre le bien par le mal ?» Et les frères sont effarés, ils disent « Mais non, on n'a rien fait. Si, vous avez volé la coupe du vice-roi. On n'a rien volé du tout. Ouvrez vos sacs. » Ils ouvrent les sacs un à un, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Binyamin. Et qu'est-ce qu'ils découvrent dans le sac de Binyamin? La coupe du vice-roi. Et là, c'est le désastre. Ils sont effarés. Ils déchirent leurs habits. Et Yehuda se jette aux pieds de Yosef. Yosef dit « Ne vous inquiétez pas, je ne lui ferai aucun mal. Je ne vais pas le tuer. Je vais juste le garder en esclave. » Ça vous rappelle quelque chose. Et c'est là que notre paracha s'ouvre. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda, qui s'était rendu garant de Binyamin, s'approche de Yosef et lui fait un monologue émouvant en essayant de convaincre Yosef de le prendre lui en esclave à la place de Binyamin. Et alors là, nous dit le texte, Lo yachol Yosef leitapek. Ça y est, il peut plus se retenir. Et ça y est, il fait sortir tous les Égyptiens de la pièce pour être seul avec ses frères. Et il leur dit, Ani Yosef Aod Avi Chai. Je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Pour les frères de Yosef, le choc est tellement puissant qu'ils s'évanouissent. Et après avoir repris leurs esprits, il les rassure. Et il leur dit que si finalement ils avaient sûrement de bonnes intentions et qu'à ce titre, il leur pardonne. Et après une longue étreinte chargée d'émotions, plus précisément avec son frère Binyamin, eh bien Yosef va finalement leur dire « Maintenant je vous charge comme mission d'aller annoncer à Papa Yaakov que je suis en vie. » Maintenant on va essayer de rentrer un petit peu dans les versets pour essayer de comprendre comment Yosef a pu faire cette chose incroyable de pardonner l'impardonnable.
Vous savez que la Torah, elle prend toujours des exemples très extrêmes. Elle va toujours parler elle va parler de situations qui nous paraissent à des années-lumière, qui sont complètement exagérées. C'est-à-dire que se faire vendre par ses frères en tant qu'esclave en Égypte, je suppose que c'est arrivé à personne d'entre vous. Par contre, des broutilles avec la belle-sœur, avec la belle-mère, avec sa sœur, avec une collègue, avec une coloc. Oui, ça parfois, ça nous est arrivé, on s'est senti trahi. Alors à travers l'histoire de Yosef, on va essayer de trouver des korotes, on va essayer de trouver des forces pour aussi nous réussir à faire ce qui paraît impossible, c'est-à-dire pardonner ce qui pourrait être impardonnable. Alors venez, on va essayer de rentrer dans ces psukim. Comme je vous ai dit, la façon dont Yosef se révèle à ses frères, ça va d'abord commencer par Ani Yosef Od Avi Chai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Ça va se faire en 2 temps. Mais pourquoi il demande si son père est vivant? C'est ça la première chose qu'il leur dit? Surtout que quoi? Surtout qu'on sait qu'il est vivant. Ça fait plusieurs fois qu'ils disent notre papa, il est en Israël, etc. Donc il sait. En vérité, ce mot vivant, ça va être le mot-clé de notre paracha. Et ça va être le mot-clé qui va nous permettre de comprendre comment pardonner. C'est quoi être vivant? Chai. C'est un mot qu'on va retrouver tout le temps dans la paracha. Aod Avi Chai, la Michia, Od Yosef Chai, Vatichie, Vatichiena. On va le retrouver énormément. C'est quoi être mort? Ou est-ce qu'il y a plusieurs degrés de vie? Est-ce qu'on peut être plus ou moins vivante? C'est une question qu'on se pose tous d'ailleurs en cette période de Corona. Parce que vous entendez les gens dire « Ah, on n'a pas de vie en ce moment. Ah, ça fait plusieurs mois que c'est pas la vie normale. On est en mode survie. » Oui, on sent qu'en ce moment, on ne vit pas de façon pleine. Alors oui, on dirait qu'il y a des degrés. C'est quoi être vivant? Et en quoi être vivant? C'est ce qui va nous permettre de faire le shalom et de pardonner. On en a combien besoin encore plus, comme je vous ai dit en ce moment en Eretz Israël, à la veille de 4e élection, à peine 2 ans. Et puis en cette période de Corona où finalement ce virus, au lieu de nous unifier, eh bien de façon tellement triste, a réussi à faire des séparations entre nous. Parce qu'on entend des gens à la radio dire « Oui, moi j'ai un commerce et c'est très dur pour moi, je dois fermer mon commerce. Mais les synagogues sont encore ouvertes, encore la faute des religieux. Et ceci et cela, et les chassidim, les trucs, et ceux qui sont pour le vaccin et contre le vaccin. » Et combien on entend de marloquettes en ce moment. On a besoin de Yosef. Aujourd'hui, Yosef, il va nous apprendre justement à comprendre l'autre et à se révéler vraiment. Alors, il va se révéler en 2 temps. Il va dire, premièrement, est-ce que mon père est vivant? À Od Avi Chai. Et comme je vous ai dit, eh bien, à ce moment-là, c'est vraiment tragique. Parce qu'ils ont complètement perdu conscience. Et on voit qu'en fait, tout au long de la paracha de la semaine dernière, Yosef les a mis à l'épreuve. En fait, il les a testés. On a l'impression que ça ressemble à une vengeance. Mais pas du tout. Pourquoi Yosef leur inflige ça? Eh bien, il veut les remettre en situation. Exactement comme 22 ans auparavant. Binyamin, le fils préféré de Yaakov, est en danger. Binyamin est un fils de Rachel. Yosef aussi était un fils de Rachel. Est-ce que les fils de Léa vont être capables de prendre la défense de Binyamin? Et jusqu'où vont-ils être prêts à se sacrifier pour le sauver? Et c'est là qu'ils vont montrer qu'ils sont capables de se sacrifier. Exactement le contraire de ce qui s'est passé 22 ans auparavant. Ça, c'est pour le premier verset. À Od Avi Chai. Regardez, vous n'arrêtez pas de me dire que mon père est triste, que votre père est triste d'avoir perdu un enfant il y a 22 ans, etc. Mais regardez maintenant. Et imaginez-vous, il y a 22 ans, vous n'avez pas eu de la peine pour papa Yaakov, de lui faire croire que j'étais mort. Alors à ce moment-là, il comprend.
Il comprend, il le remet dans la même situation. Il a vu que cette fois-ci, ils ont changé, qu'ils ont réagi de façon contraire à ce qui s'est passé 22 ans auparavant et qu'ils ont agi avec de la Messirut Nefesh, avec une grande abnégation de soi. Le deuxième pasouk est incroyable. Il dit, et maintenant, il dit encore, Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère. Cette fois-ci, ce pasouk est beaucoup plus doux. Je suis encore votre frère. Al teatzvenu ve al yachar be'enechem. Il dit comme ça, ne soyez pas tristes et ne vous en voulez pas à vous-même. Ça veut dire que Yosef lui-même les invite à se pardonner eux-mêmes. Il dit, regardez, moi je vous ai pardonné, mais vous-même, vous devez vous pardonner. Et la fin du pasouk, c'est quoi? Qui la michia, parce que c'est pour vous sustenter que je suis arrivée jusque-là aujourd'hui. Encore une fois, on retrouve ce mot chai, michia. Michia, c'est quoi? C'est le degré le plus basique de la vie. C'est en fait un mot qu'on va retrouver quand on mange un aliment. Quand on mange un aliment, et bien après, un aliment à base de blé, on va faire soit le Birkat Hamazon, soit une autre bracha qui s'appelle Ma'in Shalosh. Dans ces deux brachot-là, on va retrouver le mot Michia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, un aliment à base de farine, eh bien, c'est pas seulement qui nous nourrit, qui nous sustente ou qui remplit notre estomac, il va venir nous redonner de la vie. Comme il dit le Rav Chaim de Volojine, eh bien, celui qui mange du pain est comme recréé de nouveau. Et il dit comme ça que la Neshama ne se maintient dans le corps que grâce à la nourriture. Ça veut dire que le pain, c'est ce qui vient faire la connexion entre le corps et l'âme. Et donc, la nourriture, elle est fondamentale. D'ailleurs, on en fait tout un plat dans le judaïsme. Il n'y a pas une fête où il n'y a pas un grand repas. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est pas rien. C'est grâce à elle que ma neshama se maintient dans mon corps et qu'elle se réalise sur terre. Donc, on comprend que quoi? Grâce à ce mot michia, on a déjà une première définition de ce que c'est la vie. Eh bien, la vie, c'est faire la connexion entre son corps et sa neshama. Et plus cette connexion est forte, plus le degré de vie va être fort. En fait, vivre, c'est en quelque sorte exprimer notre neshama lors de notre passage sur terre. Et plus on exprime notre neshama à travers notre vécu, plus notre degré de vie est élevé. Quand on dort, on ne peut pas agir et donc on vit moins par définition. Quand on n'exprime pas notre neshama, quand on n'exprime pas notre potentiel, on vit moins. C'est pourquoi le Talmud nous dit que les Rechaïm, les fauteurs, même vivants, sont appelés morts parce qu'ils n'expriment pas leur neshama. Et à l'inverse, les tzadikim, même morts, emnikreim chaim, ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que leur neshama continue de rayonner dans ce monde. Et donc en fait, en deux pasouks, Yosef nous donne une leçon magistrale. Il nous dit c'est quoi être en vie. Et en fait, les frères, il leur dit surtout, pardonnez-vous à vous-même. À ce moment-là, les frères, avec cette nouvelle complètement incroyable, retournent en Eretz Kenaan, en Israël, et ils vont faire la révélation à Yaakov. Après 22 ans que Yaakov pleure son fils, eh bien, ils vont lui annoncer que Yosef est vivant. Puis alors là, on a une réaction très étrange de Yaakov. Cette réaction, elle va se passer en 3 temps. On a vu que la révélation de Yosef était en 2 temps. La réaction de Yaakov face à cette nouvelle va être en 3 temps. Tout d'abord, c'est écrit que quand il entend ça, son cœur est resté froid. Son cœur est resté froid. Ah bon? Ben oui, parce que Yaakov, il sait très bien qu'on peut être simplement vivant au niveau physiologique, mais qu'en fait, on peut être vivant et complètement rester loin de sa neshama. Donc, il comprend qu'il est vivant, mais il se dit, mais attends, il est vivant, mais dans quel état? Ça fait 22 ans
qu'il est en Égypte, le pays le plus idolâtre du monde. Il a quitté le giron familial à l'adolescence, à 17 ans, dans des conditions atroces. Yosef, tu es resté fidèle à ta Neshama? Il n'en est pas sûr. C'est pour ça que son cœur il reste froid. Parce qu'il sait qu'on peut être vivant et mort-vivant. Et alors, le deuxième pasouk, eh bien, s'exprime comme ça. Il répétait la même chose. Yosef est vivant. Oh, Yosef Rai. Par contre, à ce moment-là, eh bien, ils vont lui donner un signe. Un signe que Yosef leur aura donné. C'est quoi? Ils vont apporter avec eux des charrettes. Charrette en hébreu se dit agalot. À partir du moment où ils voient ces agalotes, waouh, ça y est, la vie revient au cœur de Yaakov. Lui aussi, il était dans un état moins que vivant. Mais tout d'un coup, Vatiri Ruach Yaakov Aviem. À ce moment-là, la vie est revenue à Yaakov. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi la vue de ces charrettes, ça a provoqué chez lui tout d'un coup cet engouement, le fait qu'il revient à la vie, il a carrément ressuscité à ce moment-là. Alors Rachid nous explique. Il dit qu'à ce moment-là, Yaakov, il a retrouvé sa simra. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant 22 ans, Yaakov était tellement triste d'avoir perdu Yosef, qu'il était dans un état d'abattement tellement pas possible qu'il n'arrivait pas à être en connexion avec Hachem. Il avait zéro connexion avec Hachem. Il n'avait pas de Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de Simcha. La Simcha est la condition sine qua non pour être en connexion avec le Créateur. Mais tout d'un coup, non seulement il a retrouvé sa Simcha, mais de fait qu'il a retrouvé sa Simcha, il a pu retrouver sa connexion avec Hachem. Et la Shrina est revenue reposer sur lui. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la vue de ces charrettes, ça lui a donné autant de simcha. Eh bien, parce que derrière, il y avait un code secret. C'est quoi ce code secret? Agala, eh bien, c'est une allusion à Egla. Egla, c'est le dernier chapitre que Yosef et papa Yaakov ont étudié ensemble avant que Yosef parte à la rencontre de ses frères et qu'ils disparaissent. Et en fait, quand il lui donne ce signe, il lui dit « Papa, je n'ai rien lâché de tout ce que tu m'as appris. Je suis toujours le même. Je suis toujours proche d'Hachem. J'accomplis toujours les mitzvot. J'étudie toujours la Torah. Et même, regarde, je me souviens du dernier pasouk qu'on a étudié ensemble. » Et Yaakov est rassuré parce qu'il sait qu'il ne vit pas que du point de vue physiologique. Il est resté fidèle à sa neshama. Il est resté fidèle à ses valeurs, malgré l'environnement. Bien que dans un monde idolâtre, Yosef continue de rester fidèle à sa neshama et de l'exprimer dans son vécu. Et c'est ça ce qu'on appelle vivre. À chaque fois que je raconte l'histoire de Yosef, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller ce livre incroyable qui s'appelle « Rester juif » de Rav Yitzhak Zilberg. Le Rav Yitzhak Zilberg, c'était un juif qui était enfermé en URSS. Et le moindre acte religieux, c'est-à-dire manger de la matzah à Pessah, ou prier, ou bien faire une circoncision, eh bien on devenait ennemi numéro 1 de l'État et on était envoyé en Sibérie pour des dizaines d'années de travaux forcés. C'est-à-dire qu'en fait, on encourait la mort dans des souffrances terribles. Évidemment, rares sont ceux qui ont réussi à maintenir le cap. Rav Yitzhak Zilberg raconte toute sa vie et comment il a réussi à garder les 613 mitzvot. Alors, lui-même prévient dans la préface qu'il ne recommande à personne de faire ce qu'il a fait. C'était son propre choix. Mais tu lis le livre et tu dis, mais comment il a tenu le coup? Et tu vois un Yosef, eh bien, contemporain. Et c'était complètement incroyable. C'est-à-dire que quand on lit le livre, on est en haleine page après page. On se dit, mais c'est pas possible, tous les stratagèmes qu'il fait pour à la fois garder la Torah et à la fois ne pas être pris. Il était prof de maths, alors il travaillait le Shabbat. Alors il devait remplir le cahier d'absence en avance, mais comment il allait savoir qu'il allait être absent?
Il ne pouvait pas écrire au tableau, donc il faisait écrire les élèves. Mais attention, il ne devait pas faire écrire les élèves juifs. Et le plus incroyable, c'est qu'il faisait sa prière 3 fois par jour. Et parfois, la prière était à l'école. Donc, il était dans des situations hyper embarrassantes. Une fois, il faisait sa prière à l'arrêt de bus. Alors, quand il fait sa prière, il fait comme s'il lisait comme ça de près le journal. En fait, c'est pour se prosterner dans la prière. Et à un moment, il y en a un qui l'accoste, un vrai vendeur de juifs. Et il est en pleine Amida. Et donc, il ne peut pas parler. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à feindre une crise cardiaque. Le temps qu'ils appellent l'ambulance, et ben lui, il a pu terminer cette fille-là. Et finalement, il s'en est sorti comme ça. Il a quand même été envoyé 2 fois en travaux forcés en Sibérie. Il s'en est sorti de façon miraculeusement indemne. Mais c'est des histoires qui sont complètement incroyables. Complètement incroyables. Et c'est ça, en fait, à notre niveau à nous, c'est pas le niveau de Yosef Hatzadik, c'est pas le niveau de Yitzhak Zilber, mais vivre et exister pleinement, c'est accomplir les mitzvot qui vont nous permettre en fait de s'affranchir dans un monde qui nous happe en permanence. Mais nous, on va garder nos principes. On va dire aux collègues, maintenant, le quick, c'est pas possible, on va aller, ou alors le sushi branché, ça va pas être possible, on va aller au resto d'à côté qui a une théoda de cache-route. C'est dur, mais qu'est-ce qu'on existe à ce moment-là? Il y a une jeune femme qui travaille ici en Israël pour une chaîne de télévision, et figurez-vous, alors c'est quand même le comble en Israël, qui lui ont dit, tu travailles Shabbat, sinon clairement... Ils ne l'ont pas dit de façon explicite, mais de façon implicite, sinon t'es viré. Donc cette jeune fille, elle s'est confiée à nous à Shabbat, et elle nous raconte toute cette histoire, etc. Et mon mari lui dit, tu te laisses pas faire, etc. Il commence à la renforcer, à lui donner du chizouk, etc. À la fin, à Motzei Shabbat, elle dit, ok, maintenant je suis forte, demain je les affronte, je leur dis Shabbat prochain, je ne viendrai pas, etc. Elle y est allée dimanche matin quand je lui ai parlé, elle était toute tremblante à l'idée de leur annoncer ça, etc. Elle dit mais je vais perdre ma place et tout. Elle dit mais non, t'inquiète pas, vas-y, sois intègre, etc. Et effectivement, elle a vraiment risqué sa place et avec un courage incroyable, eh bien, elle n'a pas été au travail Shabbat. Et finalement, ils ne lui ont plus jamais redemandé de venir à Shabbat et elle a gardé sa place. Le Shabbat d'après, elle est revenue à la maison. Et j'ai fait asseoir tous les enfants et je leur ai dit, regardez, vous savez, dans la vie, il y a des héroïnes cachées. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à faire une Messirut Nefesh incroyable pour garder le Shabbat. Mais ça, en général, c'est en France, aux États-Unis, en Rousselarets, en dehors d'Israël. C'est rare qu'en Israël, on arrive à une telle chose. Et à ce moment-là, je leur dis, voilà, cette jeune fille, elle a risqué de perdre son travail. En plus, c'est un travail en français, elle ne parle que le français, elle ne parle pas l'hébreu, donc c'est vraiment the boulot. Si elle perd, elle a l'impression qu'elle ne va plus jamais en retrouver. Je leur ai dit, voilà, maintenant, vous pouvez chacun faire la queue et lui demander une bracha. Elle était très émue. Ça, c'est être Yosef Hatzadik. Ça, c'est être le Rav Yitzhak Zilber. Chacun à son niveau. D'accord? C'est-à-dire qu'au travail, avec les amis, etc., on va garder notre intégrité et à travers ça, on va dire, regarde, je suis au-delà des contingences de la vie. J'existe véritablement. Je suis à ce moment-là, dans des petites choses du quotidien, en train d'exprimer véritablement la neshama qui est enfouie en moi. Et là arrive le troisième pasouk. Troisième pasouk où là, en fait, Yaakov, non seulement la Shrina est revenue sur lui, il a retrouvé sa joie, etc., mais alors il va s'écrier. Vayomer Israël, Rav, Od Yosef Beni Chai. Rav, ça veut dire waouh. En fait, quoi? Il est vivant. Mais attends, tu viens de le dire. Pourquoi tu le répètes une troisième fois? Qu'est-ce qui l'émeut au point de dire waouh? Eh bien parce que il comprend quelque chose, Yaakov, c'est que malgré les difficultés, parce que ça n'a pas été facile pendant 12 ans. Je vous rappelle qu'il était esclave pendant 1 an, qu'il a été emprisonné à tort pendant 12 ans. Eh bien, malgré tout, tu continues, Yosef, à garder la Emouna? Tu continues à visualiser du positif dans ta vie? Waouh!
À ce moment-là, c'est ça, grave. C'est cette réaction qu'on a face aux personnes qui gardent la Emouna face à l'épreuve. Vous savez, voilà, il y a Jessica sur le Zoom, elle témoignera avec moi. Il y a une dame, une amie extraordinaire qui malheureusement, le lendemain de Purim, a fait un accident voilà, elle s'est fait renverser par un camion et elle a perdu sa jambe. Et donc avec Jessica, après des mois où elle était elle-même dans le coma, etc., on est venu pour aller la renforcer, pour lui donner du courage. Et on était juste choqués, parce qu'en fait c'est elle qui nous a adressé des paroles de Emouna pendant tout le temps de la visite, en nous disant tout ce que Hachem fait c'est pour le bien, et chaque épreuve c'est de l'amour. Et Baruch Hachem, j'ai encore mes enfants, mes petits-enfants, il m'a donné encore l'opportunité de vivre et de vivre encore de longues années pour les voir grandir, etc. Je vous raconte pas, Jessica et moi on est sortis, waouh, waouh, waouh. Et c'est ça, ce travail que Yosef il a fait. Ce travail, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, pour voir la lumière dans quelque chose d'aussi obscur et de voir la bonté d'Hachem dans des moments si durs. C'est qu'en fait, Yosef et toutes ces personnes qui font face à des épreuves et qui ont un recul, une grandeur, en fait, ils comprennent que leur existence elle est dépassée par une force beaucoup plus grande, par quelque chose d'infini qui nous dépasse et qui nous aime. Cette force, c'est Akadosh Baruch Hu. À la fois insondable et à la fois, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est plein, plein, plein d'amour pour nous. Ça, c'est le waouh. C'est le 3e niveau d'existence de Yosef. Malgré l'épreuve, tu continues à rester fidèle à ta Neshama. Et non seulement toi, mais à renforcer les autres autour de toi, à rester fidèle à leur Neshama. C'est-à-dire que c'est pas seulement que toi-même tu existes, pas seulement que toi-même tu vis, mais tu fais vivre et exister ceux qui sont autour de toi. Alors maintenant, on va essayer d'aller encore au-dessus, le niveau au-dessus de Yosef, qui est complètement incroyable. C'est ce fameux Al Yacher Benechem, ne vous en voulez pas à vous-même, Ki la Michia Shalachni Elechem, parce que tout ça, eh bien finalement c'était pour le bien. C'est ce que Yosef leur dit. En fait, il y a un degré encore plus incroyable que tout ce qu'on vient de décrire, c'est la capacité à pardonner. Et ça montre un niveau de Emouna et de connexion à sa Neshama. Pourquoi? Parce que Yosef, en vérité, eh bien, il s'est vraiment posé la question de son histoire. Il s'est vraiment dit, vous savez, comme nous parfois, mais c'est lui qui est responsable de mon problème. Mais c'est elle qui m'a mis dans le pétrin. Mais c'est à cause d'elle que j'ai eu ça. Mais c'est elle qui m'a fait subir ça. Mais la question, c'est pourquoi ça m'est arrivé finalement? C'est-à-dire que dans le fond, quand on réfléchit, on se dit que si j'en suis arrivée là, c'est vrai que ces personnes-là ont été les intermédiaires, mais c'est le signe que de toute façon, j'aurais dû passer par là. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il avait prévu un scénario pour moi. Et cette personne-là, eh bien, elle avait le libre arbitre ou non, de choisir oui ou non, de faire partie de l'intermédiaire qui allait me mettre dans cette situation. Mais de toute façon, j'y aurais été. Ça veut dire que même si Yosef se disait, même si mes frères ne m'avaient pas vendu, j'aurais dû quand même descendre en Égypte. Parce que j'étais destinée à arriver à cette position. Peut-être que j'aurais été enlevée par des brigands. Peut-être que j'aurais été malade et que le seul remède se trouvait en Égypte. Peut-être que. Ça veut dire que c'est vrai que la façon dont c'est arrivé par eux. Ils auraient pu choisir ou non de me faire ce mal.
Mais de toute façon, le résultat dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Et ça donne une force incroyable. Parce qu'on fait tout ça. Toutes. C'est à cause de mon mari, à cause de mon ex-mari, à cause de lui, à cause de elle, à cause de ma mère, à cause de ma voisine, à cause de la prof de mon fils. Mais Hachem, il ne t'envoie pas des épreuves pour que tu dises c'est à cause de lui ou c'est à cause de elle. C'est pour que tu te demandes, mais ok, qu'est-ce que la vie veut de moi maintenant? Et cette épreuve, elle a été envoyée à Yosef pour devenir quelqu'un d'autre, pour grandir de cela. Passe son temps à accuser les uns et les autres, on réduit ce qui nous arrive à quelque chose de factuel et d'immédiat. On réduit ce qui nous arrive en passant du divin à de l'humain. Et donc, en fait, on ne comprend pas l'opportunité qu'on avait de grandir. On ne comprend pas cette opportunité qu'on avait d'exprimer notre neshama. Et puis surtout, de toute façon, on peut passer notre temps à accuser les uns et les autres. On ne va pas changer le monde entier. Et donc, qu'est-ce que ça va créer chez nous, tout simplement? De la frustration. Accuser les autres, c'est la meilleure façon finalement de s'enfermer et d'être livré finalement aux contingences des uns et des autres, de leurs humeurs et de leurs erreurs. C'est quoi le pardon? En fait, le pardon, il se divise en deux phases. La première, c'est pardonner à la vie. Pardonner à Hachem. Pardonner à Hachem de la situation dans laquelle il nous met. Ça, c'est une preuve de émouna et de confiance en Hachem. Parce que, naturellement, quand quelque chose n'arrive de négatif, on a tendance à chercher le responsable. Le problème, c'est que du coup, tu ne te poses pas la vraie question de pourquoi il fallait que je passe par là. Alors, Hachem, il te dit, hé, ma fille, regarde, au lieu de rendre responsable la terre entière, je prends sur moi. Il est sympa, Hachem. Hein. Il dit, non, c'est toute ma faute, t'inquiète, vas-y. Donc, plus on développe cette capacité de pardonner, plus en fait, on est en train d'exprimer notre émouna. Et puis surtout, si on passe notre temps à accuser les autres, on ne répond pas à cette question, on manque l'opportunité de révéler des nouvelles facettes de nous à travers l'épreuve. Et donc, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre. Ce que tu n'as pas réglé avec ta sœur, ça va ressortir avec ta cousine. Ce que tu n'as pas réglé avec ta coloc, ça va ressortir avec ton mari. Ce que tu n'as pas réglé avec ton aîné, tu vas le faire avec le cadet. D'ailleurs, en psychanalyse, on ne se concentre jamais sur les autres. Toujours sur soi. Pas étonnant que Freud était juif. Donc ça, c'est le plus important, c'est dans le pardon, c'est de comprendre que oui, ils ont été les intermédiaires. Et oui, ils avaient leur libre arbitre, ils auraient pu faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu avait besoin de ces intermédiaires-là, ou d'autres, mais le résultat n'était pas entre leurs mains. Le résultat, il dépendait d'Hachem. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand on pardonne dans son cœur, chose qu'on essaye de faire chaque jour de notre vie. Vous savez, avant de dormir, on dit Areni Mochel Vesoleach. Je pardonne à toute personne qui m'aurait fait du mal. D'accord? Pourquoi on fait ça avant de dormir et pourquoi? C'est fondamental, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Le pardon, c'est quelque chose de très égoïste en fait. C'est pour moi me sentir bien dans mon cœur, c'est pour moi mieux dormir. Parce que vous savez que le sommeil joue un rôle d'amplificateur d'émotions, donc quand on s'endort contrarié, on va se réveiller le lendemain 100 fois plus contrarié. Alors, nos harim nous disent, regarde, je vais te donner un conseil. Tu veux bien dormir? Avant de dormir, pense à 2-3 personnes qui t'ont énervé, la caissière, le chauffeur, ta belle-sœur, et maintenant, pardonne-leur. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pardonner ne signifie pas rester proche d'eux. Dans le pardon se pose en fait la question de est-ce que cette personne a changé ou est-ce qu'elle est encore mauvaise pour moi? Est-ce que cette relation est toxique? Attention, si cette relation est toxique, il n'y a aucune mitzvah de la Torah de rester en contact
avec cette personne. C'est la raison pour laquelle Yosef les a mis à l'épreuve. C'était pour voir justement s'ils avaient fait teshuva. C'est pour voir si vraiment ils avaient changé. À partir du moment où il a vérifié ça, il a validé ça, à ce moment-là, il pouvait se réunir avec ses frères. Donc il y a deux phases dans le pardon. Il y a finalement pardonner à la vie en faisant fi du fait que cet intermédiaire s'est passé par lui. Et puis il y a une deuxième chose qui n'est pas du tout évidente, c'est est-ce que je reste en contact, oui ou non? Et là, il va falloir finalement valider que cette personne a véritablement changé. Sinon, il est hors de question de s'embourber dans des relations toxiques sous prétexte de pardon. Ça n'existe pas. Ce n'est pas juif comme façon de voir les choses. Il y a aussi un autre qui va pardonner dans notre paracha, Yehuda. Yehuda, dans notre paracha, aussi, il va faire preuve de grandeur puisqu'il va pardonner. Il va pardonner à son père. Comme je vous ai dit, Yehuda, il a été Arev, il a été garant de Binyamin. C'est quoi Arev? C'est comme Erev. Erev, c'est lorsque la nuit tombe, on ne distingue plus très bien qui est qui. Eh bien, un garant, c'est pareil. On ne distingue plus si c'est lui ou lui. S'il ne paye pas, je paye à sa place. S'il doit aller en prison, je vais en prison à sa place. Et d'ailleurs, lorsque on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on était tous Arevim Zelazé, tous garants les uns des autres. Arevim, c'est prendre en charge la peine ou le risque de l'autre. Et Yehuda, il s'est donné entièrement pour Binyamin. Eh bien, Yehuda va dire une phrase incroyable. J'ai redécouvert ce passouk cette année, j'étais très émue. Lorsqu'il va faire son plaidoyer à Yosef, il va dire quoi? Il va lui dire « Vayevater ou levado ». Mais tu sais, mon père Yaakov, il ne lui reste qu'un fils. Oui, vous avez entendu. « Vayevater ou levado ». Il ne lui reste qu'un fils. Mais attends, il en reste 11. Comment il dit une chose pareille, Yehuda? C'est le signe que justement, Yehuda, il a accepté que son père ressente comme ça. Il avait un amour particulier pour Yosef. Il a un amour particulier pour Binyamin. Tu sais quoi? C'est pas grave. Avant, il y avait ce malaise, il y avait ce jugement. Pourquoi il préfère Yosef? Pourquoi il donne la tunique? Pourquoi... Mais à travers ce passage, on comprend que Yehuda, eh bien, il accepte, tout simplement. Et il pardonne à son père. Et c'est comme ça, finalement, que lui-même, il va ressentir grandi par cette paracha. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'on a donnée au départ, qui est la suivante. Pourquoi plus je suis vivante, ça veut dire plus, on a dit, j'exprime ma neshama, plus je vais parvenir à faire le shalom avec les autres? Et bien là, on va enfin répondre à cette question grâce à la chassidoute. La chassidoute, elle voit cette paracha d'un œil complètement autre. Comme vous savez, il y a 70 facettes à la Torah. Alors nous, on aime bien rentrer dans les histoires et vivre, et là, Yosef lui répond, Yehuda, etc. La chassidoute, en général, elle a un cran au-dessus, elle te dit non, regarde ce que ça représente Yehuda, regarde ce que ça représente Yosef, etc. Alors, on raconte comme ça, que le Talmud dit que lorsque Yosef se révèle à ses frères, il dit Ani Yosef, Aod Avichai, et que les frères sont tombés à la renverse, eh bien le Talmud nous dit que les Chachamim, lorsqu'ils arrivaient à ce pasouk, étaient tellement bouleversés qu'ils disaient quoi? Oy lanu beyom adin, oy lanu beyom atochacha. Ils disent comme ça, ils disent, oh là là, regarde, si Yosef, il leur a fait un reproche, et regarde, ils se sont effondrés. Mais quand Hachem va se révéler à nous, mais nous aussi, on va s'effondrer. Alors, les maîtres de la chassidoute posent la question, ils disent, mais quel rapport entre le reproche que Yosef fait à ses frères, parce qu'on a dit c'est un reproche caché, hein, et celui de Hachem à nous, après 120 ans? Il y a une différence quand même.
les frères de Yosef, ils l'avaient quand même vendu en Égypte, ils l'ont fait subir à travers eux des tortures, etc. Donc c'est normal qu'ils ont été plongés dans la consternation au moment où il s'est révélé à eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Hachem? Alors pour ça, il faut comprendre ce que nous dit la Chassidoute à travers l'histoire de Yosef et de ses frères. En fait, eh bien, ils nous disent comme ça que Yosef représente notre Neshama. Et notre Neshama, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de la vendre. Qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle nous laisse plutôt exprimer notre ego et nos désirs de gratification maintenant et de ce qu'on veut, indépendamment de notre Neshama, de tout ce qu'on veut de matériel et laisser de côté ce qu'il y a de spirituel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous disent les maîtres de la Chassidoute, tous les jours on vend Yosef en esclave. Tous les jours on le met dans le puits. C'est quoi? C'est notre Neshama qu'on essaye de mettre dans le puits. Et en fait, tous nos rêves et nos ambitions spirituelles, on les met dans les caves de notre subconscient. Et en fait, c'est comme si vraiment on prenait un enfant de 17 ans et que on lui faisait souffrir des tortures. C'est la même chose, subir des tortures, c'est la même chose que ce qu'on fait finalement à notre Neshama. On lui fait subir des supplices et des tortures en l'enfermant et en l'empêchant de s'exprimer. Et donc en fait, l'humiliation que ressentent les frères lorsque Yosef se révèle à eux, eh bien, c'est lorsqu'ils réalisent que finalement, ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi et ils l'ont fait souffrir. De la même façon, nous aussi, un jour va venir où on va révéler cette Neshama à l'intérieur de nous. On va dire oh, « Je suis désolée de t'avoir jeté dans le puits. Je suis désolée de t'avoir mis de côté. Je suis désolée de ne pas avoir pu exister à ta hauteur, ma chère Neshama. » En fait, Yosef qui se révèle à ses frères, c'est notre Neshama qui se révèle à nous et qui nous dit « Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tu m'as pas sorti du trou ?» Et en fait, c'est comme ça. C'est que Yosef, notre responsabilité à nous, c'est tout le message de cette paracha. Chai, 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 la vie, la vie, la vie, c'est exprime ta Neshama, exprime ta Neshama, exprime ta Neshama. Alors quel est le lien entre mon existence, ma capacité à exister et le shalom? Eh bien, si je sais exister, je saurai coexister. C'est ça faire le shalom. Le Rav Kook explique sur cette paracha que en fait l'opposition avec l'autre va me menacer. Je vais vouloir le jeter dans le trou, dans le puits. Si quoi? Si je ne suis pas bien avec moi-même. Si je ne suis pas bien avec moi-même, l'autre est une menace. Mais si je suis bien avec moi-même, je me sens exister, je me sens chalem, je me sens intègre. Alors même l'autre qui ne me ressemble pas, qui ne pense pas comme moi, qui paraît s'opposer à moi, eh bien l'autre ne va pas être une menace. En fait, vivre, c'est être en unité avec soi-même et c'est ce qui va nous permettre de vivre en unité avec les autres. Alors, je terminerai sur ça, sur une histoire que j'ai entendue cette semaine de la bouche des protagonistes. Il s'agit du Rav Lau. Vous savez que le Rav Lau, il a été à Buchenwald. Il a été pris à Buchenwald et il était enfant, à 8 ans. Il a été dans les camps nazis et il s'en est sorti de façon aussi miraculeusement incroyable. Et mon mari a été rendre visite à son fils cette semaine. Et son fils lui a, de façon incroyable, a parlé justement du sujet de ce soir. Il a dit, vous savez, mon père, souvent il se pose la question, est-ce qu'il est possible de pardonner l'impardonnable? Et à travers ça, il se demandait si un jour je vois un nazi,
Quelqu'un que je sais pertinemment me dire, regarde, voilà, lui je te signe, il était là, il était dans les camps, il a tué des juifs, il a tué ta sœur, Qu'est-ce que je fais? Le Rav Laou, il se pose cette question. Et le fils du Rav Laou, il raconte à mon mari, il lui dit, mon père il a réfléchi à cette question. Et il s'est dit, si je vois un nazi, qu'est-ce que je fais? Si je le tue, il souffrira 1 minute. Bah, allez, peut-être quelques jours, le temps d'avoir la sentence, mais c'est pas satisfaisant. Il réfléchit comme ça, il réfléchit, et il trouve la réponse dans un passouk de la Torah. Milchemet Lachem Ba'amalek Midor Dor. Tu te feras la guerre pour la sanctification du nom divin, tu feras la guerre à Amalek de génération en génération. Et là, il dit la meilleure vengeance que je peux faire sur cet homme, c'est de lui montrer les générations futures. Si j'en attrape un comme ça, qu'est-ce que je fais? Je le prends dans ma vie. Je le montre mes enfants, qui sont tous des Talmidei Chachamim. Mes petits-enfants, qui vont au Talmud Torah. Les synagogues d'Eretz Israël qui sont ouvertes avec les gens qui étudient, qui prient les Sifrei Torah qu'ils ont tellement brûlés et qui aujourd'hui reprennent de la vie. Les Beth Midrash où les hommes étudient et les femmes aussi étudient, les Zooms où nous étudions. Finalement, la meilleure revanche sur ceux qui nous ont fait du mal, c'est de prendre le temps de constater à quel point on est parvenu à un degré d'existence infinie grâce aux épreuves que Hachem nous a envoyées par leur intermédiaire. Et ça, en fait, c'est le plus haut degré d'existence. C'est justement être capable de faire fi de cet intermédiaire, de cet agent, de cette personne et de dire tout a été orchestré par Akadosh Baruch Hu pour que j'exprime le niveau le plus incroyable de ma neshama sur terre. Et ça s'appelle exister. Ça s'appelle pardonner. Ça s'appelle vivre en unité avec soi-même et avec tous ceux qui sont dans notre proximité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes nouvelles et dites-moi si vous avez des questions.